إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ceci est le 18e cours de Tawhid sur le livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans ce recueil de petites épîtres, dans l'épître qui se nomme Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Et, excusez-moi, et dans le cours dernier, nous sommes arrêtés sur le fait qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la majorité des musulmans, qui à cette époque n'étaient que des arabes, que l'islam avait pratiquement rempli toute la péninsule arabique, du moins une grande partie, et bien que la majorité de ces musulmans, la majorité de ces arabes musulmans avaient apostasié, étaient devenus donc mécréants après avoir eu l'islam, la grande majorité. Et ceci prouve une chose, c'est qu'un grand nombre de musulmans peut devenir mécréant après avoir eu l'islam. Qu'en déplaise aux murji'a de cette époque, et à autres soufis, et je ne sais quoi encore comme égarés, qui vont s'étonner qu'on leur dise, par exemple, il est possible qu'en ce moment, par exemple, la moitié de la population, comme on dit musulmane, voire les trois quarts, même plus, soit en fin de compte des mécréants, des apostats. Ils vont s'exclamer, ils vont dire comment ça, sur 1 milliard de personnes, car en ce moment il y a environ 1 milliard de musulmans, entre guillemets, tu dis qu'il est possible que plus de la moitié, plus que le trois quarts, deviennent mécréants? Eh oui, eh oui, eh oui. Sache qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des musulmans ont apostasié. Et ceci était dans la meilleure époque. Eh oui. Alors on appelle ici à ces soi-disant salafis de notre époque, qui se prétendent salafis, mais qui ne suivent pas les salafs. Et dans ça aussi, ils ne suivent pas les salafs. Voilà, la meilleure époque. Quelle est la meilleure époque de l'islam? C'est la première époque, l'époque des Sahaba. D'accord? Et juste avant, il y avait l'époque où il y avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'époque après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque où il y avait les Sahaba. D'accord? Et dans cette époque-là, la majorité, la grande majorité des musulmans ont apostasié. Ont apostasié. Voilà, yadhu billah. Donc ceci est une preuve à lui seul qu'une grande partie de la communauté peut apostasier. Mais pas toutes. Eh oui, car il y a plusieurs preuves qui démontrent que c'est impossible à partir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sur terre, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que sur terre il y ait plus un seul musulman jusqu'à le jour de la résurrection, notamment jusqu'à ce que Isa alayhi salam, que Jésus, que la paix soit sur lui, descende. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait obligatoirement toujours sur terre un groupe ne serait-ce que restreint de musulmans, ne serait-ce que quelques personnes, ne serait-ce que ta'ifa, comme c'est dans la hadith, parce que le prophète a bien dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي يوم القيامة أو كما قال. Ceci soit dit, vous trouvez notamment dans Sahih Muslim ou autre. Je traduis, donc le prophète a dit il y aura toujours un groupe ta'ifa de ma communauté qui sera toujours sur la vérité jusqu'à ce que vienne le jour de la résurrection. Et dans un hadith, jusqu'à ce que vienne Isa alayhi salam, et là il y a l'histoire avec Isa, avec Jésus alayhi salam, mais ça prend du temps, c'est pas ici que je vais en parler. Donc, il y aura toujours une partie de la communauté, même si elle est restreinte, parce que sachez qu'en langue arabe, le mot ta'ifa peut s'employer pour une seule personne. On peut employer le mot ta'ifa pour une seule personne. Et si certains
disent c'est pas possible, bah, retournez à l'Angara. Mais si vous pensez que Taïfa ça veut dire moins un groupe, c'est-à-dire qu'il faut une certaine personne ne suffit pas, et un groupe se fait à partir de deux ou de trois, avec divergence là, de la langue. Donc on va dire au maximum trois. Donc c'est possible que à un moment donné, il n'y ait que trois musulmans sur Terre. Je ne dis pas que ceci est obligatoire et que ça s'est passé ou que ça se passera. D'accord, c'est une théorie. D'accord. Donc c'est tout à fait possible qu'il reste au minimum trois musulmans sur Terre à un moment donné, à un moment précis, d'accord, ne serait-ce qu'à un seul instant. D'accord. Mais bien sûr, je ne dis pas que la moitié, alors je ne fais pas le takfir sur la moitié de l'humanité, pas de l'humanité, mais de la communauté musulmane qui est sur Terre, qui a environ 1 milliard, pas du tout. Mais dans la théorie, dans les choses concrètes, c'est possible que cela se produise. Et comme je viens de vous dire, à l'époque du prophète, beaucoup de tribus, d'accord, et des régions entières de la péninsule arabique ont l'apostasié, bah, c'est possible qu'une région à notre époque, ou un pays, etc., eh bien, deviennent tous mécréants. Attention, je ne dis pas ceci, et je ne dis pas que ceci se passe en ce moment, etc. Ça, c'est autre chose. Il faut argumenter tout ça, d'accord. Voilà. Et ceci aussi nous fait dire qu'il faut avoir peur de tomber dans la mécréance, dans l'apostasie. Comme j'ai vu comme on l'a lu dans le dernier cours par rapport à ce qu'il y a dans le Coran où Abraham demandait à Allah Azzawajal de l'écarter de l'adoration des statues. Donc si un prophète parmi les plus grands prophètes demande ça à Allah Azzawajal, donc nous encore plus, on doit avoir peur. D'ailleurs, le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, le livre du monothéisme, a un chapitre qui s'appelle Al-Khawf min al-Shirk, la peur du shirk, la peur, donc il faut peur de tomber dans le shirk akbar, bien sûr. Donc c'est le shirk asghar, donc le grand polythéisme et le petit polythéisme. Le grand polythéisme, c'est celui qui fait sortir de l'islam. Il faut avoir peur de ceci. Si on n'a pas peur, on devient insouciant et on tombe dedans. Et oui. Voilà. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la première annulation de l'islam que le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité. Donc je vous lis ce qu'il dit. Al-Awwal, le premier. Donc le premier annulatif de l'islam. Al-Shirku fi ibadatillah. Le polythéisme, donc le fait d'associer quelque chose à Allah Azzawajal, fi ibadatillah, dans l'adoration à Allah. Qala Allah Ta'ala, donc Allah Azzawajal a dit ceci. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ce verset est une des meilleures preuves pour prouver comme quoi le shirk, notamment le shirk akbar, le plus grand shirk, donc le fait d'adorer autre qu'Allah Azzawajal, eh bien, ça empêche que Allah Azzawajal donne son pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, eh bien, c'est l'enfer éternel. D'accord. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelque chose. Il n'y a pas de pardon. La personne sera en enfer éternel. Tous ceux qui adorent autre qu'Allah Azzawajal et meurent sur ceci seront en enfer éternellement. Ceux qui adorent Vishnu, Krishna, une vache, un arbre, une statue, ou un prophète parmi les prophètes comme Jésus, alayhi salam, et dont Jésus est tout à fait innocent. D'ailleurs, on va y venir à ceci, de cette adoration. Qu'une personne se prosterne ou fasse un sacrifice ou un vœu pieux pour une personne qui est dans une tombe, comme font certaines personnes qui se prétendent musulmanes, qui s'affilient à l'islam, donc qui font les deux témoignages, les deux shahada, et qui font la prière, le hajj, mais qui pourtant font des adorations à autre qu'Allah Azzawajal, il faut qu'ils sachent que leur shahada est nulle et non avenue, et que leur filiation à l'islam, même si elle est entre guillemets de père en fils, eh bien, elle est nulle et non avenue. Ce sont des mécréants et on leur donne le hukm, le jugement, comme quoi ils sont apostats. Ensuite, Allah Azzawajal a dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Ça veut dire qu'en dehors du shirk, notamment le shirk akbar, en dehors du grand
shirk, du grand polythéisme, eh bien, il pardonne à qui il veut. Donc, tous les autres péchés ne sont pas des péchés qui font rentrer en enfer éternellement, même si Allah Azzawajal peut faire rentrer quelqu'un en enfer pour un péché comme boire de l'alcool, comme faire zina, comme voler, etc., ça ne sera jamais éternellement s'il est mort sur la croyance, sur la foi, à l'iman et sur l'islam. D'accord. Eh bien, il ne restera pas éternellement parce que c'est un péché. Donc, le pardon d'Allah le touchera au moins quand il aura passé une certaine période en enfer. Et il se peut que cette personne-là, si elle donne des bonnes actions qui sont acceptées par Allah Azzawajal, et ou que Allah Azzawajal, pour ce qu'il sait dans ce qu'il y a dans le cœur de cette personne qui pêche, eh bien Allah Azzawajal peut aussi ne pas le faire passer en enfer, mais le pardonner et le faire entrer donc au paradis sans passer par le paradis. Donc quelqu'un qui boit d'alcool, qui fait zina, qui vole ou qui tue ou je ne sais quoi autre, peut rentrer au paradis sans passer en enfer. Comme par exemple, il a beaucoup de bonnes actions qui va compenser ces mauvaises actions ou quelque chose, un amour qu'il a pour Allah Azzawajal dans son cœur et que Allah Azzawajal le sait, ou pour d'autres, ou pour des actions que d'autres personnes ont fait, comme par exemple quelqu'un de pieux qui invoque pour lui ou un enfant qui invoque pour lui certaines choses comme on voit dans certains hadiths pour ceci. D'accord. Contrairement aux Khawarij, aux chiens de l'enfer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij comme chiens dans l'enfer. Et une des croyances principales, une des principales croyances des Khawarij, c'est que pour eux, tout grand péché, tout kabira, eh bien, ça rend la personne mécréante, kafir. On ne dit pas qu'il est musulman chez les Khawarij. Donc quelqu'un qui boit d'alcool, c'est un kafir. C'est un mushrik akbar, c'est un kafir. Celui-là qui vole, c'est un kafir pour les Khawarij, d'accord. Donc il est déjà sur terre. C'est un apostat pour eux, et après la mort, il a en effet éternellement. D'accord. Pour les Khawarij, celui qui fait un kabira, un grand péché parmi les grands péchés, eh bien, il est en enfer. Contrairement pour les gens de la sunna et de la jama'a. Voilà. Petite parenthèse ici pour ceux qui disent oui, mais la prière, pourquoi vous dites que la prière, ça fait, ceux qui délaissent totalement la prière, ça fait sortir de l'islam, bah déjà, un peu de respect, ce sont beaucoup de savants, d'accord. Donc par exemple, à notre époque, on va citer Al-Uthaymin, qui dit que le fait de laisser totalement la prière, ça fait sortir de l'islam, d'accord. On va en venir un petit peu avant, il y a le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qui a le même avis, qui laisse totalement, qui délaisse totalement la prière. C'est pas qu'il laisse certaines prières, mais qui ne fait plus la prière, ou qui ne fait pas la prière, eh bien, il est sorti de l'islam. C'était aussi l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, et comme on avait vu, de beaucoup de sahaba, mais il ne nous est parvenu aucune parole de sahabi, comme quoi, celui qui ne fait pas la prière, eh bien, il n'est pas musulman, il est toujours musulman. Déjà d'une, et de deux, mais rappelez-vous ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans Sahih Muslim. Inna bayna rajuli wa bayna shirki wal kufra. Wa bayna shirki wal kufr. Tarka salah. Arwa Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit entre l'homme et le shirk. Et donc il a bien dit le shirk et le kufr. Et le shirk et le kufr. Donc c'est quoi? Le fait de délaisser la prière. Et donc le fait de délaisser la prière, c'est un shirk. Qu'en déplaise aux mourjis de cette époque ou autre, c'est du shirk. Et c'est du shirk akbar par rapport aux preuves que j'ai citées avant, notamment par l'ijma', l'unanimité des sahaba sur ceci, et d'autres arguments. Nous continuons. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, et donc il a dit, donc Allah Azza wa Jal, وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Je vous traduis. إنه من يشرك بالله. Certes, l'affaire est que إنه, l'affaire c'est ceci. Parce que le ha dans إنه, ça revient à dire cette affaire. Certes, cette affaire, c'est quoi? Une affaire importante. Man yushrik billah, celui qui associe à Allah quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Fa, alors, donc al-fa huna fi wajab al-shart, fi jawab al-shart, donc le fa, alors qu'est-ce qui se passe? Celui qui associe quelque chose à Allah, qu'est-ce qui se passe?
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Alors certes, Allah a rendu haram pour lui le paradis. Et oui, celui qui associe quelque chose à Allah, eh bien, Allah lui interdit le paradis. Donc il ne pourra pas aller au paradis. C'est interdit. Donc il ne lui restera plus que l'enfer. D'accord. Deuxième dalil. Et ensuite Allah Azzawajal dit, pour bien faire comprendre, au cas où les gens n'auront pas compris, et son refuge sera le feu et l'enfer. Et il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Et on voit le mot al-zalimin, les injustes, ceux qui font du zulm. Et on a vu avant, on a déjà cité avant dans les cours précédents, que le shirk c'est quoi? Comme Allah Azza wa dit, wa inna shirka la zulmun azim. Et certes, le shirk, donc le fait d'associer quelque chose à Allah, c'est quoi? Zulm azim. C'est une injustice qui est énorme. Et donc ce qui fait une injustice, c'est un injuste. Et ici, Allah dit bien, il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Et ici, ça veut dire les mushrikin, les associateurs. Parce que les associateurs, ce sont les plus grands injustes, envers eux-mêmes avant tout. Parce qu'on ne peut pas être injuste. On ne peut pas faire un zulm à Allah. Donc c'est avant tout avant soi-même. Voilà. Et comme je le disais juste un petit peu avant, par rapport à Isa, à Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui, ce que vient de citer le cheikh Muhammad ibn Abdil Wahhab, rahimahullah, donc ce verset-là, c'est une partie d'un verset qui est dans le surat Al-Ma'ida, la table servie. Al-Ma'ida, la table servie. Le mot Al-Ma'ida, en arabe, ne veut pas dire simplement la table, d'accord? Mais Al-Ma'ida, c'est une table où dedans ou dessus, le repas est servi. C'est pour ça que la bonne tradition, c'est de dire la table servie. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit quelque chose sur la table. Et même si c'est pas sur une table en bois, mais sur parterre ou autre chose, c'est quelque chose qui est où le repas a été servi. Et ça c'est juste une petite indication linguistique arabique. Donc nous allons dans ce verset, et nous allons. C'était le début du verset, parce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité la deuxième moitié de ce verset. Nous, on va prendre depuis le début du verset. Et Allah Azza wa Jalla dit ça. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc Allah jure et répond par son jugement que certes, kafar, donc a fait du kufr, elle a été mécréant. Qui? Alladhina qalu, ceux qui ont dit. Et Allah n'a pas dit ceux qui ont cru, il n'a pas dit Alladhina et Ataqadu qui ont cru, ceux qui ont dit. Donc cette parole à elle seule suffit, comme quoi ça soit du coup. Comprenez cela. Qalu, ceux qui ont dit Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Certes Allah, c'est qui? C'est le Messie, qui est le fils de Marie, c'est-à-dire Jésus. Subhanallah. Eh oui. Donc Allah Azza fait bien un takfir. Notez bien ce que j'ai dit. Allah fait un takfir. Oui, Allah fait un takfir. كفر الله من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل حكم بكفر من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. إنم الله أتى بتكفير من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. Je parle un petit peu arabe pour ceux qui comprennent l'arabe, afin qu'ils comprennent que le mot takfir n'est simplement que le masdar du verbe kaffara yukaffiru, et il n'y a aucun problème à dire que Allah fait un takfir sur ceux qui disent cette parole, que Allah c'est le Messie, le fils de Marie, c'est-à-dire Jésus. Ce sont des kuffars, ce qu'on appelle à notre époque les chrétiens, et dans le Coran on appelle an-nasara, les nazaréens. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit وقال المسيح يا بني إسرائيل, excusez-moi, وقال المسيح يا بني إسرائيل. Et donc le Messie, donc Jésus a dit oh les enfants d'Israël, c'est-à-dire les juifs de son époque, d'accord, اعبدوا الله ربي وربكم, adorez Allah mon maître et votre maître. Et ensuite il y a cette parole innahu man yushrik billah. Certes, l'affaire c'est que celui qui associe quelque chose à Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, alors certes a rendu haram pour lui le paradis, wa mawahu an-nar, et son refuge sera le feu.
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Et ensuite, le verset qui vient après, Allah Ajal renforce, d'accord, certifie, et il dit laqad kafar, et il répète, certes donc, fait du coup, et donc, et certes donc, devenu mécréant, laqad kafar, alladhina qalu, ceux qui ont dit quoi, inna Allah thalithu thalatha, certes, Allah, c'est quoi? C'est le troisième de trois, ça veut dire la Trinité, d'accord, la Trinité. Donc ceux qui croient en la Trinité et qui disent on croit en la Trinité, eh bien, ce sont des mécréants. Alors, on ne va pas rentrer dans la multitude des croyances des chrétiens, mais à la base, ce sont trois croyances. Certains disent que Jésus, c'est Allah, et Allah, c'est Jésus. D'accord? C'est la même personne. On y a the build. Quand même, nous en préserve de dire ce genre de paroles. D'autres disent, non, Jésus, c'est le fils d'Allah, c'est le fils de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Et notre croyance qui est, non, Jésus, c'est et Dieu, eh bien, ce sont deux parties d'un seul. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. D'accord? Donc, vous avez ces trois croyances principales des chrétiens, et tous, pratiquement les chrétiens, sont sur ces trois croyances, et ça se mélange, ils mélangent les trois, mais concrètement, quand vous parlez avec un chrétien, que vous demandez de bien expliquer la Trinité d'une manière jolie, ils vont être incapables. Et à la fin, ils vont dire, oui, mais c'est une croyance, on ne peut pas expliquer. D'accord? Tellement ils sont égarés dans ceci, qu'en fin de compte, ils reconnaissent qu'en fin de compte, ils sont totalement égarés. Ils planent à 20 000 lieues sous les mers, ou alors à 20 000 lieues au-dessus des nuages. Et oui. Donc, voilà pour ce qui est des chrétiens, avec leur trinité, leur croyance de mécréance, qui est la trinité. Ensuite, donc, Allah a fait le takfir pour toute personne qui a cette croyance, la croyance de la trinité. Car comme vous le savez, et je préviens les mécréants qui peuvent nous écouter, et notamment les chrétiens mécréants qui nous écoutent, pour nous musulmans, et c'est la vérité, donc sachez que Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu, n'est ni le fils de Dieu, et ni le troisième de trois. Jésus est un prophète parmi les prophètes, et parmi les 5 plus grands prophètes. Et votre parole de dire, oui, mais il a eu une mère, il n'avait pas eu de père, donc ceci prouve qu'il a une part de divinité. Ben, nous vous répondons, mais pourquoi vous ne dites pas ça pour Ève? Parce que Ève, elle a eu un père Adam, mais elle n'a eu pas de mère. Et vous ne dites pas qu'elle est quelque chose de divin. Et si vous dites, oui, mais elle n'a pas le père, ben nous on vous dit, ben, il y a quelqu'un alors qui est plus que Jésus. C'est qui? Ben, c'est Adam, parce que Adam, il a eu ni père, ni mère, et vous ne dites pas qu'il est divin. Donc arrêtez de prendre certaines logiques qui en fin de compte se retournent contre vous. Voilà. Et je peux citer aussi des paroles dans la Bible, comme quoi il y a des paroles dans la Bible où Jésus atteste de lui-même qu'il était prophète, et qui atteste de lui-même qu'il n'est pas Dieu, d'accord, etc. Il y a des preuves dans la Bible même, pourtant qui est falsifiée, hein, donc il y a les évangiles mais qui est falsifiée, et pourtant il y a des preuves dans cette Bible comme quoi Jésus n'est pas Dieu mais un prophète. Donc maintenant, nous continuons sur ce qu'a dit le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et il a dit wa minhu, et de ceci, c'est-à-dire de quoi? Donc du shirk, parce que la première annulation qu'il a citée, annulation de l'islam, c'est quoi? C'est le shirk, l'associanisme, le fait d'associer Allah Azzawajal dans son adoration, ici, comme le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit al-awwal al-shirku fi ibadatillah, donc l'associationnisme, faire de l'associationnisme, faire du polythéisme, donc adorer autre qu'Allah Azzawajal. Et donc le cher Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ici va citer certaines adorations. Il a dit wa minhu al-dhabh li ghayrillah, et parmi lui le fait d'égorger pour autre qu'Allah. D'accord? Donc celui qui va égorger un mouton ou un bœuf ou autre pour autre qu'Allah, donc il va pas dire Bismillah, mais il va dire au nom, on va dire d'un autre qu'Allah, eh ben il a fait du shirk akbar, donc il est sorti de l'islam. Et comme je l'avais dit avant, comme on avait vu, l'excuse de l'ignorance ici n'est pas valable. Cette personne est un mouchik, et je dis bien en plus un kafir.
D'accord? Et comme on avait cité notamment certains savants sur ceci, et on va y revenir, Inch'Allah, en citant euh, d'autres genres de sciences sur cela. ومنه الذبح لعلة كمن ذبح للجن وللقبر comme celui qui égorge pour un djinn, pour les djinns, d'accord, ou pour el qabr, pour la tombe, c'est-à-dire la personne qui est dans la tombe, d'accord, et dans certaines régions de certains pays musulmans, ça se pratique assez souvent malheureusement. Ils vont sur les tombes de personnes qui sont considérées comme saintes, que ce soit vrai ou faux, cela ne change rien, et ils vont égorger pour la personne. Donc ils ne vont pas dire Bismillah, ils vont dire Bismi el wali fulan, par le nom de la personne, ils vont citer le saint, un tel qui est dans la tombe. Eh bien, ces personnes-là ne sont plus musulmanes, ces personnes sont des mushrikoun, des kafiroun et des mécréants. Voilà pour ce qui est. Alors, il a cité seulement ici que l'exemple, le fait d'égorger autre pour autre qu'Allah, Azzawajal, mais il y a bien sûr, il y a d'autres adorations. D'ailleurs, je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, un petit livre du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha wa Dillatuha. Donc les trois bases avec leurs preuves. Donc c'est le premier petit épître qu'on a fait au début de nos cours du Tawhid, d'accord. Mais avec en plus ces règles. C'est ce qui est le plus répandu parmi les livres normalement du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah. Et dedans il parle et il cite notamment plusieurs sortes de ibadah, d'adoration. Comme par exemple ad-du'a, donc l'invocation, invoquer autre qu'Allah. Et donc, quand on va dire ici l'invocation, on va dire avant tout, c'est demander à autre qu'Allah ce que seul Allah Azzawajal a pouvoir de faire. C'est-à-dire qu'une personne qui va demander à un prophète, à une personne qui est pieuse et qui est sainte, qui est entourée dans une tombe, ou à un arbre, ou au soleil, ou à un astre, ou je ne sais quoi, encore même à une personne vivante, d'accord, à un gourou, ou je ne sais quoi, il va lui demander, il va dire, oh, guéris-moi. Eh bien, si cette personne a fait une dua, une invocation, donc une prière, et il est sorti de l'islam s'il était musulman. S'il n'était pas musulman, ben, il est mécréant, donc il va s'enfoncer encore plus dans la mécréance et dans le polythéisme. D'accord. Il y a aussi, parmi les adorations, comme le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab a cité dans son livre Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, donc les trois bases avec leurs preuves, là je suis en train de citer de son livre, je cite, ou al-khawf, et la peur. Et al-khawf, et la peur c'est un acte, mais un acte du cœur, qui va peu comment dirais-je, qui va se concrétiser par le corps parfois, mais c'est avant tout un acte du cœur, al-khawf, la peur. Et on ne parle pas ici de la peur, al-khawf al-fitri, la peur qui est innée. C'est-à-dire quand quelqu'un est derrière qui fait wouh, d'accord, on a peur, c'est ça, c'est pas du shirk, non. Mais la peur qui est visée ici, c'est-à-dire que la peur, par exemple, que quelqu'un qui est, on va revenir à ça, d'accord, à ces personnes qui s'affilient à l'islam, qui disent, oh, la personne qui est dans la tombe, le saint un tel, si jamais je fais quelque chose, eh bien, lui, il a le pouvoir de me donner la maladie, ou etc., etc., donc il va avoir cette peur-là. Et cette peur-là n'est seulement que pour Allah, Azzawajal, celui qui a peur d'autre qu'Allah, Azzawajal, dans ce quoi seul Allah a pouvoir, eh bien, ça aussi, c'est du shirk qui fait sortir de l'islam. Et le contraire de la peur, c'est Ar-Raja, comme a dit donc le cheikh, Ar-Raja, l'espérance. Quelqu'un qui va espérer. Donc là aussi, Ar-Raja, c'est une action du cœur. Une action du cœur, Ar-Raja, l'espérance. Celui qui va espérer. Quoi? Eh bien, il va espérer, par exemple, que quelqu'un autre qu'Allah va lui faire rentrer au paradis, ou qui va le guérir, etc. Donc ça, c'est du shirk. Et le cheikh Mohammed a cité ainsi plusieurs sortes d'adoration qu'il ne faut, d'ailleurs chaque adoration ne peut être que donnée à Allah Azzawajal, sinon c'est du shirk akbar, c'est donc du grand polythéisme et ça fait rentrer en enfer éternellement, sauf si la personne s'en repent. Car bien sûr, toute personne qui est mécréante, s'il se repent avant sa mort, avant que l'esprit commence à sortir, avant qu'il fasse ce qu'on appelle en arabe al-gharghara, c'est-à-dire qu'il commence
gargarisé, entre guillemets, s'il se répand avant ça, donc son repentir est accepté. Il faut aussi que le repentir ait lieu avant que le soleil se lève de son occident. Car là, en ce moment, le soleil se lève de l'Orient. Mais le jour où le soleil se lèvera de l'Occident, là, le taouba, le repentir, ne sera plus valable. Donc il faut faire le taouba avant ces deux choses, pour qu'il soit accepté. Et je voudrais quand même revenir pour l'instant sur un passage de la Bible. D'accord? La Bible, et notamment dans l'Ancien Testament. Donc ce que tout, normalement juif et chrétien, doit croire et appliquer. Et cette chose, le passage que je vais lire, c'est cette parole, ce pilier, d'accord? Ce commandement, le premier, donc, et le plus grand commandement que tout, normalement, chrétien et juif doit faire, c'est le premier commandement des 10 fameux commandements, qui est dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. D'accord? L'Exode, dans l'Exode au chapitre 20, et c'est du verset 1 à 5. Et il y a marqué ceci. Donc je cite, et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est quoi ces paroles? Ça vient. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et ensuite, c'est marqué ceci, écoutez bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux. Fin de citation. Et voilà, nous trouvons donc le tawhid dans le premier commandement. Mais le premier commandement, c'est le tawhid. C'est le tawhid, et notamment certaines choses à ne pas faire pour concrétiser le tawhid. Et oui, le tawhid est bien la première chose que tout prophète demandait à son peuple. Je vous recite, et Dieu prononça toutes ces paroles. Deux points, donc ça vient. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Donc là, Dieu, Allah Azzawajal, interpelle son prophète Moïse, salam, que la paix sur lui. Il lui dit ceci, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, comme vous connaissez l'histoire, de la maison de servitude, et oui, parce que Pharaon les avait asservis comme esclaves. Et ensuite, il marquait ça dans la Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Donc Allah ne veut pas, Dieu ne veut pas qu'il y ait d'autres divinités, d'autres dieux, c'est le seul. Ensuite, il insiste et il dit, tu ne te feras pas d'idole. D'accord? Donc il ne faut pas fabriquer des idoles, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Donc ici on trouve aussi l'interdiction de faire des représentations. Et oui, que ce soit des expressions vivantes. Ensuite il dit, et c'est dit dans la Bible plutôt, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux. D'accord? Et le mot jaloux, on le trouve dans un hadith où le prophète sallam, a bien dit que Allah était plus jaloux que lui. Aryar minhu. Et oui. Parmi les adorations aussi, comme on les avait vu, comme on verra plus tard, comme on va le voir maintenant, c'est le fait de suivre ceux qui interdisent ce que Allah Azzawajal a autorisé et ceux qui autorisent ce que Allah Azzawajal a interdit. Car pourquoi? Parce que ceux qui légifèrent par autre que ce que Allah a légiféré, eux ils font du shirk mais dans al-rububiyya. Donc eux ils se prennent pour Allah Azzawajal. Donc ils ont pris un droit que Allah Azzawajal s'est réservé. D'accord? Donc leur shirk à eux c'est dans al-rububiyya. Et ceux qui suivent, c'est pas ceux qui légifèrent, mais ceux qui suivent la législation autre qu'Allah Azzawajal, d'accord? Eh bien, eux, ils adorent ces personnes qu'ils ont pris un droit d'Allah Azzawajal. La preuve, eh bien, on va la reciter encore une autre fois, Inch'Allah. C'est ce hadith et ce verset. Je lis le hadith. عن عدي بن حاتم
donc de Adi, le fils de Hatim, a dit ceci. Ataytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi unuqi salibun min dhahab. Et dans mon cou, il y avait une croix en or. D'accord? Une croix chrétienne en or. Faqal. Alors il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ceci. Ya Adi. Excusez-moi. Donc il a dit ceci. Ya Adi. Oh Adi. Donc il a interpellé Adi, il lui a dit Itrah hadhal wathana min unukik. Jette cette idole de ton cou. Qal, alors il a dit, donc là c'est Adi qui a dit Fatarahtuhu, alors je l'ai jeté. وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية. Et j'ai fini à lui, d'accord, il a avancé encore jusqu'à ce qu'il arrive à lui, donc il arrive au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'approche de lui, non? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de lire ce verset qui est dans Surat Al-Bara'a. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Je vous traduis. Et ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme arbab, comme seigneur, en dehors d'Allah. Donc arbab, c'est le pluriel de Rabb, ya Rabb, oh maître, oh mon maître. D'accord? Donc ça implique quoi? Quand on prend un Rabb, un seigneur en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'on lui donne une adoration. Ça implique notamment que c'est ahbar, que c'est rabbin, que c'est ruhban, que c'est prêtre. On comprend aussi que tout ce qui est ecclésiastique, hein, les papes et autres évêques et tout ça, eux se mettent dans une position de arbab, de maître. Donc eux, leur shirk, c'est dans Rububiyya. Ils se placent en tant que maître, même s'ils font aussi des adorations à autre qu'Allah. Et donc, Adi, en entendant ce verset, il s'est étonné. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قال فقلت يا رسول الله, ô messager d'Allah, Inna lasna na'buduhum. Certes, nous ne les adorions pas. D'accord? Il s'étonne. Adi aussi, il s'étonne. Comment ça? Moi, il disait quand je suis chrétien, mais moi je n'adore pas les moines et autres. Faqal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ceci. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Est-ce qu'il ne rendait pas haram? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'interdisait pas? Est-ce qu'il n'interdise pas ce que Allah a rendu halal, ce que Allah a rendu autorisé? Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le rendez interdit, vous le rendez haram. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa yuhilluna ma harrama Allahu fatuhilluna. Et ils rendent halal, donc ils rendent autorisé ce que Allah a déclaré haram, interdit. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous l'autorisez aussi. Qal, Adi a dit, Qultu bala. J'ai dit, mais bien sûr. Qal, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatilka ibadatuhum. Alors ceci est leur adoration. Et oui, c'est ici qu'il y a notamment la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien utilisé le mot ibada. Fatilka ibada, ibadatuhum. Et ceci est leur adoration. Et oui, les juifs et les chrétiens adorent leurs rabbins et leurs moines, et leurs papes et autres. Pourquoi? Parce que ces ecclésiastiques, eh bien, rendent halal, rendent autorisé ce que Allah a rendu haram. Et l'inverse. Et les simples juifs et chrétiens, eh bien, suivent et disent oui, d'accord, ceci est maintenant interdit alors que dans la Bible c'est autorisé, d'accord, on vous suit. Eh bien, c'est une adoration pour ces rabbins et ces moines et autres ecclésiastes comme pasteurs, et je ne sais quoi encore, comme pape, évêque et archevêque. Voilà, ce hadith, rawahu al-Tabari, est rapporté par al-Tabari fi tafsirihi, dans son tafsir du Coran, wa hasanahu Ibn Taymiyyah wa al-Albani. Et Ibn Taymiyyah, mon cher de l'islam, a dit que ce hadith était bon, ainsi que al-Albani. Voilà donc la preuve, comme quoi l'adoration englobe aussi le fait
de suivre une législation autre que la législation d'Allah Azzawajal, ont déclaré que ceci est halal, alors qu'en fin de compte Allah l'a déclaré haram, et l'inverse, donc de déclarer que ceci est haram, alors qu'Allah Azzawajal a déclaré qu'il était halal. Et ceux qui font cette législation, eh bien eux, ils sont kuffar, ni leur shirk est dans le arubiyya parce qu'ils se sont mis en tant que arbab, et ils demandent aux autres de suivre euh, leur législation, d'accord, de les suivre. Voilà, alhamdulillah. Inch'Allah, le cours prochain, nous prendrons le deuxième annulatif de l'islam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.